Coucou, moi c'est Lina, je suis passionnée de dessin, d'animation et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu comment j'ai fait mon dernier dessin, comment je me suis inspirée, etc. etc. Donc voilà, voilou, let's go! La première chose que je fais à chaque fois, c'est de prendre mon petit carnet, de noter les idées en vrac. L'idée, c'est vraiment d'avoir en tête la direction que je veux pour mon dessin. Donc là, je me suis dit, je vais faire un espèce d'avatar de moi-même. La meuf pas du tout narcissique, avec une petite animation derrière. Je voulais un effet avatar jeu vidéo avec un maximum de réalisme au niveau des couleurs. Bon, vous allez le voir ou vous l'avez vu, mais ça n'a pas vraiment abouti comme je le voulais. Mais bon, c'est pas grave. Et pour finir, j'ai pris quelques photos de moi, j'ai rassemblé des dessins dans le style que je voulais et j'étais prête à commencer mon dessin. Bon, ok, on attaque la partie dessin. Et comment vous dire, j'ai vachement galéré sur ce croquis. En fait, je me suis vachement mise la pression en me disant qu'il fallait que je revienne avec quelque chose de ouf, d'hyper abouti, et ça n'a fait que me bloquer. Du coup, il y a eu quelques tentatives ratées. Mais après quelques jours de pause, j'ai repris mon crayon et j'ai enfin pu faire le bon croquis. Alors, il faut dire que j'ai pas abordé ce dessin comme un portrait, mais plutôt comme un avatar, comme une espèce de représentation. Donc c'est pas hyper ressemblant, mais en tout cas j'ai mis quelques éléments qui me définissent. Ceux qui me connaissent les reconnaîtront. Allez, on passe à la suite. Go pour la couleur. Bon, là, c'était encore une autre petite galère. Vous allez finir par croire que j'ai fait que souffrir sur ce dessin. Pas du tout. En fait, j'avais des attentes un peu élevées sur ce dessin. Et de 1, j'ai pas pris le temps de voir des tutos Procreate spécifiques à comment bien faire la couleur de la peau pour avoir un rendu lisse, texturé, proche de la réalité. En fait, j'ai pris tellement de temps sur le croquis que j'avais vraiment envie de le terminer et donc j'avais la flemme. Alors tout au long j'étais un peu déçue, mais très sincèrement au final j'étais super contente du résultat. Bizarrement. Mais c'est juste que je pense que des fois dans le process du dessin, en tout cas pour moi, je sais pas, j'ai un moment de bad et à la fin je suis en mode ah bah finalement c'est cool, voilà. Il est temps de passer à la dernière partie qui est l'animation. Alors, on peut dire que j'ai une espèce de love-hate relationship avec l'animation. En fait, j'adore. J'adore tellement que vous en verrez à quasi tous mes dessins. Je trouve ça magique de voir un personnage prendre vie, mais c'est assez fastidieux à faire. Il n'y a pas de secret. Pour faire une animation, c'est une succession d'images. Et pour avoir un résultat fluide, il faut un maximum d'images. Et encore là, c'était, je pense, l'une des plus simples que j'ai eu à faire. Il suffisait quasiment de changer les expressions du visage. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez regardé jusqu'au bout, merci. En tout cas, moi, ça m'a amusé de faire ce format-là. Puis en plus, je suis une pipelette, donc s'il faut parler derrière, commenter, c'est nickel. Bon allez, bisous bisous, à bientôt.